Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour voir les énergies de la pleine lune du 24 juillet. On va voir ensemble moi ce que mes guides me transmettent, ce qu'ils ont à me dire. Bien évidemment, ça reste quand même des tirages de cartes. Je pense que ça peut pas parler à tout le monde. C'est des tirages d'énergie. Si vous voulez vraiment voir tout ce qui est astrologique, c'est pas ma chaîne. Donc, vous pouvez regarder une autre chaîne. C'est vraiment un message canalisé en rapport avec la pleine lune. Je pense que ça va parler à pas mal de personnes. Mais bon, voilà. Prenez le message s'il vous parle. C'est le plus important. Donc, je vais pas tergiverser encore plus. On va directement rentrer dans le tas. Donc, déjà, moi, ce que je ressens avec le tirage, les cartes que j'ai devant moi, j'ai le sentiment que cette pleine lune, elle va vraiment elle va vraiment vous aider, elle va vraiment nous aider, je pense, parce que bon, moi aussi, je suis là, hein, je suis sur Terre, moi aussi. J'ai vraiment le sentiment qu'elle va aider à prendre du recul sur les événements, à prendre du recul sur qu'est-ce qu'on veut, où c'est qu'on veut aller, aussi prendre du recul sur ce qu'on pense, ce qu'on croit, les idées peut-être que vous vous dites, je sais pas, des croyances que vous avez peut-être de votre famille depuis un moment et vous vous rendez compte qu'en fait c'est juste des croyances et que c'est pas forcément vrai justement. Ça peut être aussi le fait des choses que vous pensez sur vous-même. Vous vous dites, ben voilà, je pensais que j'étais que comme ça et puis peut-être vous découvrez une nouvelle facette de vous-même. J'ai vraiment le sentiment il y a quand même des croyances qui sont en train de s'écrouler pour pas mal de personnes. Il y a des croyances qui sont remises en question. Du coup, ça peut poser certains ralentissements dans les projets. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer carte par carte. Comme ça sera plus simple. Donc, au niveau du but de cette pleine lune, on a le valet d'épée avec le 7 de denier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le valet d'épée, c'est vraiment le petit jeune du zodiaque, du tarot, qui est vraiment un petit peu libre dans sa tête. Il se sent libre de penser ce qu'il veut, libre d'aller où il veut. Il est un peu comme un enfant, en fait. Il se sent vraiment stimulé de manière intellectuelle d'aller à un endroit plutôt qu'un autre. Il peut effectivement se disperser, mais il est très intelligent et il voit toujours une façon de faire les événements d'une manière différente. Il reste pas bloqué sur une façon de faire, il se pose et se dit comment est-ce que je pourrais aborder en fait ce problème d'une autre manière. Donc on a la carte aussi qui est soyez honnête avec vous-même. Ici là, on a aussi la carte prenez de la hauteur. D'accord. Donc en plus sur pas mal de cartes que j'ai, il y en a beaucoup qui regardent comme ça vers le ciel. Donc moi ça me fait vraiment penser que cette pleine lune va être beaucoup peut-être à vous faire cogiter, mais dans le bon sens du terme. J'ai le sentiment qu'elle va vous aider justement à voir vos problèmes sous un nouvel angle. Peut-être des problèmes que vous avez dans votre travail. Si par exemple vous êtes dans un travail et que vous n'êtes pas comblé dans votre travail, cette pleine lune va vous aider à comprendre un petit peu pourquoi vous n'êtes pas bien et si vous vous sentez bloqué, de voir quelles sont les croyances, quelles sont les choses qui vous disent que vous êtes bloqué alors que peut-être pas, d'accord. Il y a ce sentiment aussi de vraiment de faire les choses différemment. Après, dans votre relation, si vous êtes avec quelqu'un et qu'il y a des problèmes, peut-être voir effectivement si c'est juste que vous n'arrivez pas à vous comprendre ou que la relation n'est plus bonne pour vous. Si vous faites des hobbies ou si vous êtes en relation avec des personnes, vous posez des questions, vous dire est-ce que j'ai vraiment besoin de continuer ces choses-là ou j'ai vraiment besoin de faire ça. Il y a vraiment besoin de rafraîchir quelque part les pensées, les croyances, de rafraîchir la façon dont vous voyez la vie en fait. Voilà, c'est ce que je vois. Alors avec ce 7 de denier justement, j'ai le sentiment que pour beaucoup, ce message, vous le recevrez si vous travaillez sur quelque chose, si vous travaillez sur des projets ou si vous travaillez en fait sur vous-même et que vous attendez des résultats. Moi j'ai le sentiment que le 7 de denier, c'est vous montrer que c'est pas forcément à cette pleine lune que vous allez avoir des résultats, mais on vous dit en fait de persévérer, de garder le cap et surtout de rester concentré sur ce que vous voulez. Moi j'ai vraiment le sentiment là quand je regarde ces deux cartes, c'est comme pour beaucoup, vous avez peut-être un désir soit de devenir vous-même guérisseur, de vous-même vous mettre à votre compte, que ce soit dans le domaine spirituel ou pas. Il y a un projet en fait, et j'ai le sentiment que vous allez peut-être avoir des révélations sur vos projets, des révélations de comment être plus productif ou peut-être être plus efficace ou peut-être à un endroit où vous vous pensiez bloqué, ben voilà, ça se débloque enfin parce que vous voyez les choses différemment. Vous prenez de la hauteur sur les événements. Alors, autre chose aussi que moi je vois, ce qui peut être challengeant pendant cette pleine lune, on a le 9
le 9 d'épée, j'allais dire le 9 de denier, n'importe quoi, Jérémy. Le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, c'est une carte qui montre, on a aussi la carte du diable dans le tirage. Le 9 d'épée, en fait, chaque fois que je le vois dans une position de blocage, ça m'indique toujours c'est vraiment la carte des cauchemars. C'est vraiment la carte où on anticipe beaucoup trop les choses, mais de manière négative. C'est que on voit effectivement dans le futur, mais on voit pas forcément dans le futur de manière positive, d'accord? Donc j'ai le sentiment que le 9 d'épée, c'est aussi une carte où on peut avoir des insomnies, où on peut avoir du mal à réfléchir correctement, on a du mal à dormir, on a du mal à se poser, se centrer. Donc, mais le 9 d'épée, en fait, c'est vraiment une carte où on vous dit d'arrêter d'anticiper toujours ce qui est négatif. Et je pense que pour beaucoup, si vous êtes dans ce négatif-là, si vous voyez les choses négativement, c'est parce que justement, on veut vous inviter à prendre de la hauteur sur ce que vous vivez, d'accord? Si par exemple, une situation, elle est négative, de prendre conscience, le message que je vous donne, c'est est-ce que la situation est vraiment négative ou est-ce que c'est votre façon de voir la vie, de voir cette situation qui est négative. Et spoiler, c'est votre façon de voir les choses qui est négative. Alors il y a des gens qui vont me dire oui mais Jérémy, j'ai mon mari qui est opéré, ou j'ai un cancer, ou j'ai une personne qui a perdu la vie, ou j'ai plus de travail, ou j'ai plus d'argent, enfin voilà. Bon après c'est pas forcément des trucs aussi graves pour tout le monde, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui vivent des choses comme ça, et je ne remets pas en cause ces choses-là. Le seul truc c'est que en fait, dans l'absolu, vous vous rendez pas service, parce que quand vous avez quelque chose de difficile comme ça, et que vous ruminez en vous disant voilà, mais pourquoi moi et pourquoi pas les autres, pourquoi ça m'arrive toujours à moi, mais toi je vais jamais y arriver, je vais jamais guérir, ou je vais jamais pouvoir trouver quelqu'un, enfin vous voyez ce genre de peur, de crainte. C'est quand vous êtes là en fait, vous nourrissez en fait quelque part vos propres peurs en réfléchissant. Et ça, si vous méditez, vous vous en rendrez compte que la plupart du temps, ce qui est désagréable dans la vie, c'est pas vraiment l'événement en soi, c'est comment on le perçoit, le sens qu'on lui donne. Donc moi j'ai le sentiment qu'on vous invite à cesser de ruminer toujours le même problème, toujours la même façon. Alors je sais qu'il y a des personnes, voilà, déjà ce que j'ai dit, ça les énerve, voilà, mais bon c'est comme ça. Mais pour ceux qui peuvent entendre le message, de vous dire voilà, observez-vous, regardez et dites-vous si par exemple vous avez un problème, je sais pas, imaginez vous essayez de vendre une maison depuis des mois et puis vous n'y arrivez pas. Et vous êtes toujours un petit peu dans la même boucle en fait, toujours la même boucle mentale, à vous poser toujours un petit peu les mêmes questions, en vous disant toujours devant le fait accompli, de dire voilà j'ai rien du tout. De vous dire, parce que vu que vous co-créez à cette réalité avec plein d'autres êtres humains et que ce que vous vivez à l'extérieur, c'est un miroir de ce que vous êtes vous, dites-vous, est-ce que cette situation-là, je pense que je l'ai abordée sous tous les angles, je pense que j'ai fait tout ce qui était possible, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il y a une façon de faire les choses que je n'ai pas vue? Et ça, je pense que c'est important pour vous de comprendre ça. Et peu importe le domaine, que ce soit votre travail, que ce soit une maison, que ce soit une relation, que ce soit même vous-même, juste vous, votre développement personnel, de vous dire, est-ce que j'ai vraiment vu tout sous un angle différent? Est-ce que je peux dire que j'ai tout vu en fait? Parce qu'une fois que vous aurez pris cette hauteur et que vous verrez les choses différemment et que vous accepterez que peut-être vous avez vu ce problème ou cette situation sous un angle peut-être différent à différentes reprises justement, de vous dire maintenant, ouais, je l'ai vu peut-être de 5 ou 6 fois différentes et ça n'a pas marché, mais je ne l'ai peut-être pas vu de la 7e fois différente. Vous voyez, je ne l'ai pas vu forcément sous un angle encore nouveau. J'ai le sentiment que c'est ça qu'on vous invite à prendre conscience de ça, ça c'est important. Quand il y a la carte ici aussi, on a soyez honnête avec vous-même. On a la carte du diable ici. Et en carte de conseil, on a le 10 d'épée avec la carte du magicien. Donc là, c'est un message assez fort, je ressens pour pas mal de personnes. Le 10 d'épée est arrivé en renversé. Et là maintenant, avec ce diable, pour moi, le diable, c'est toujours qu'il y a quelque chose qui vous retient. Toujours quelque chose vous avez le sentiment que ça vous bloque. Vous avez le sentiment que ce soit une personne qui vous retient en arrière, que ce soit une pensée qui vous retient en arrière, un manque de confiance en vous, un travail, peu importe, le diable, ça indique qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Et en fait, avec ce chevalier de denier ici, vous avez le sentiment que pour continuer d'avancer, vous avez besoin de garder ça.
Il y a une partie de vous, peut-être inconsciente, qui pense que pour avancer, vous êtes obligé de garder cette chose-là dans votre vie. Vous êtes obligé de continuer de la même manière. Pour certains, ça peut être le fait de ne pas arriver à accepter que vous avez commencé quelque chose et ça ne marche tout simplement pas et vous saviez quelque part depuis le début que ça n'allait pas marcher, mais vous avez quand même persévéré. Donc là, il y a un besoin avec ce 10 d'épée qui est à l'envers, donc une certaine résistance à que quelque chose se termine. De vous-même vous dire, d'être honnête vraiment avec vos sentiments et d'aller au plus profond de vous et de voir vraiment qu'est-ce que vous désirez, comment vous vous ressentez par rapport à une situation. Parce qu'après, vous vous demandez pourquoi vous êtes stressé dans une situation, pourquoi vous cogitez, pourquoi vous êtes anxieux, anxieuse. Mais il y a une partie de vous, en fait, c'est parce que vous n'êtes pas honnête avec vos propres sentiments. Et je l'ai appris dans mon expérience personnelle. La plupart du temps, quand on se sent pas bien, quand on se sent triste, on se sent déprimé ou on n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, c'est bien souvent parce qu'on n'est pas en alignement avec notre nature profonde. Et être en alignement, c'est être en alignement avec nos désirs et être aussi purifier nos pensées pour faire en sorte que nos pensées soient alignées avec ce qu'on veut créer, avec ce qu'on est. Si par exemple, je sais pas, vous avez envie de voyager et c'est quelque chose qui est important pour vous, mais vous vous dites je peux pas, soit parce que vous dites j'ai pas d'argent ou parce qu'il y a le Covid ou je sais pas, vous vous dites ça, et bien en fait vous allez avoir ces pensées là qui vont tourner en bourrique de je peux pas, et en fait il y a votre âme qui pleure et il y a votre être intérieur qui pleure et qui vous dit mais putain tu pourrais faire ça, mais en fait, vu que votre mental et votre âme sont pas raccord, en fait, vous pouvez pas vraiment avancer. Donc, c'est important en fait d'être honnête avec vos propres sentiments, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous vous rendez peut-être pas compte qu'il y a des choses que vous gardez dans votre vie qui sont toxiques, tout simplement. Voilà, je vais le dire. Il y a des choses que vous devez littéralement vous débarrasser. Hein. Il y a des choses, moi je le vois là. Le 10 d'épée, c'est le message des guides qui dit. Et je pense que quand je parle, il y a forcément quelque chose qui résonne dans votre esprit. Alors, parfois, on peut avoir des peurs. Parfois, il y a des choses qui peuvent être véritablement bonnes pour nous, mais on a du mal à continuer, à persévérer, à faire ces choses-là parce que on a peur peut-être de ce qui se passerait. Par exemple, moi, c'était le cas avant de commencer YouTube. J'ai beaucoup douté. Et même quand j'ai commencé, j'avais douté. Alors maintenant, pas du tout. Mais je me disais, ouais, peut-être que c'est pas fait pour moi, etc. Mais parce qu'en fait, j'avais peur du regard que les autres allaient poser sur moi, du jugement qu'on allait avoir sur moi. Et du coup, ça me retenait en arrière. Mais là, je parle pas forcément de ça. Je parle des choses que vous savez, que vous prenez sur votre dos, chevalier de denier, vous continuez dans une situation. Vraiment, je vous vois, c'est comme en fait si pour certains vous continuez d'entretenir des choses qui tout simplement vous savez que ça doit partir. Vous le savez au plus profond de vous, vous savez que ces choses-là doivent partir, que ces choses, vous devez vous en débarrasser, d'accord ? Et si c'est une personne, c'est pas s'en débarrasser de manière méchante, mais tout simplement réaliser que vous, là où vous voulez aller, vous pouvez pas y aller avec cette personne ou votre âme vous amène à aller vers quelque chose d'autre au niveau de relationnel ou votre travail, peu importe, d'accord ? Ça, vous le mettez, vous l'interprétez, vous le rassociez à votre expérience, je vais arriver à trouver mes mots, vous le rassociez à votre expérience comme ça vous parle, d'accord ? Donc, vraiment, avec le magicien, on vous dit de terminer quelque chose et de ne pas avoir peur en fait de terminer pour commencer quelque chose de nouveau. Le magicien vous invite, le magicien c'est vraiment celui qui vous dit que le impossible est possible, que justement vous pouvez transformer, c'est vraiment quelque part Jésus, c'est celui qui transforme l'eau en vin, c'est un petit peu ça le magicien. Et le magicien vous dit que tout est possible, mais le magicien vous dit pas d'y aller de manière complètement sans plan, sans réfléchir et en faisant n'importe quoi. Le magicien vous dit que le message du magicien c'est la magie existe dans la vie, mais c'est pas la magie que tu vois forcément dans les bouquins ou les bouquins fantastiques. La vraie magie de la vie, c'est que quand tu concentres ta pensée sur quelque chose, tu fais grandir cette chose-là. Donc moi, ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que j'ai le sentiment que vous vous êtes beaucoup concentré sur des choses qui vous apportent pas de joie. Vous êtes concentré sur ça en pensant que que c'était comme ça, que vous pouviez pas faire autrement et que vous deviez garder ces choses-là. Et que là, justement, on vous dit, maintenant, quand tu fais rentrer de nouvelles pensées, quand tu vois de nouvelles choses, quand tu vois les choses différemment et quand tu cultives ces nouvelles façons de voir la vie, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, vraiment, pour certains, n'ayez pas peur de terminer quelque chose.
Pour certains, je sais que c'est un message. Alors, moi, je veux pas forcer des couples à rompre ou alors vous faire perdre votre travail ou autre, etc. Mais pour certains, si vous sentez que vous avez besoin de terminer une relation, si vous sentez que vous avez besoin, ben, on a la carte de vacances ici, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, peut-être, voilà, en n'étant plus avec la personne ou peut-être ben, arrêter un travail, ben, justement, je pense que c'est quelque chose d'important, d'accord? Il y a vraiment, je ressens une prise de conscience de vos blocages et de les voir sous un angle différent et de décider de mettre votre attention sur autre chose. Après, ce que je vois qui est intéressant, on a le roi de coupe avec le 2 de denier. Donc moi, j'ai le sentiment avec le roi de coupe, c'est cette pleine lune, en fait, elle va vous aider à comprendre que vous pouvez jongler différents aspects de votre vie, comme le 2 de denier le montre, que la vie, c'est composé en fait d'opposés et que en fait, la seule façon de pouvoir trouver, vous, votre alignement, c'est d'être honnête avec vous-même, littéralement. Pour beaucoup, je pense que à force de vouloir trouver ce status quo avec ce 2 de denier, à force de vouloir... le 2 de denier, c'est toujours quand on compense, c'est toujours quand on fait quelque chose et imaginez, vous avez votre routine avec vos enfants, avec ce que vous mangez, etc., votre travail, etc., vous avez votre routine, et puis vous voulez ajouter quelque chose de nouveau dans votre vie, vous voulez changer, vous voulez faire quelque chose d'autre, ben vous rajoutez en fait un truc de plus, sauf que ça vous stresse encore plus parce que vous avez encore plus de responsabilités. Donc là, moi je pense qu'il y a un besoin avec ce 2 de denier de prendre conscience des choses que vous pensez que vous êtes obligé de faire, mais qui en fait ne font qu'ajouter une surdose de travail. Pour moi, il y a un véritable besoin avec les vacances. Alors je sais pas si c'est parce qu'on est en été que cette carte ressort, mais pour certains, il y a un véritable besoin de vous dire, bah ok, c'est pas grave en fait de lâcher certaines choses. Le 7 de denier ici, je le vois, c'est la carte qui vous dit de toute façon, pour l'instant au niveau des énergies, si ce message vous parle, hein, bien évidemment, au niveau des énergies, il n'y a pas forcément de choses fabuleuses qui vont se passer dans le sens où tu continues ce que tu fais, tu continues, on n'a pas le mal, on n'a pas le monde, on n'a pas le jugement, etc. C'est plus le côté où, voilà, il n'y a pas de problème en fait de prendre une pause, de prendre du recul et tout simplement mettre de côté ou abandonner des choses qui vous rajoutent une surdose de stress, de travail, d'accord? Donc vous ne demandez pas si à un moment donné vous êtes toujours stressé, si vous vous rajoutez sur vos épaules en fait des choses que vous pensez qui sont obligatoires, d'accord? Donc prenez du temps pour vous reposer. Et surtout, je pense que ce fait de vous reposer, le fait de prendre du temps un petit peu pour vous, ça va vous aider à prendre de la hauteur. Alors, il y a des gens qui vont me dire oui, mais je peux pas. Je conçois, d'accord, je conçois parce que moi aussi, j'étais souvent dans ce cas et puis voilà. Mais vous avez quand même le choix de vous dire, bon, je vais prendre 2 jours de repos, ou alors par exemple, je vais prendre une journée, et pendant cette journée, je fais rien, d'accord? Donc là, il y a vraiment, avec cette carte de l'étoile ici, qui est une carte extrêmement positive, d'accord? Cette carte de l'étoile, elle est venue pour vous montrer qu'il y a une issue. Moi, j'ai le sentiment que pour beaucoup, vous allez pouvoir vous ressourcer avec la carte de vacances. Vous allez pouvoir vous ressourcer, vous allez pouvoir reprendre un petit peu du poil de la bête, surtout si vous étiez un petit peu, si vous étiez très fatigué ces derniers temps, ces derniers mois. Pour certains, c'est vraiment les vacances tant attendues, je vais y arriver, que vous attendiez vraiment pour pouvoir un petit peu souffler. Et je pense que justement, cette période autour de la pleine lune, ça va vraiment vous faire prendre conscience, peut-être avec le fait de vous reposer, de voir qu'est-ce qui est le diable dans votre vie, d'accord? C'est quoi le diable en fait? C'est quoi qui vous retient? Est-ce que c'est des pensées? Est-ce que c'est des façons de voir la vie? Est-ce que c'est de vous dire, de toute façon, j'ai jamais de chance, de toute façon, je suis pauvre, de toute façon, les riches c'est des connards, et puis j'ai pas envie de devenir un connard, donc vous restez pauvre, alors que voilà, c'est une croyance. Est-ce que c'est une personne dans votre entourage? Est-ce que c'est votre mari? Est-ce que c'est votre femme? Est-ce que vous pouvez vraiment faire quelque chose pour arranger la situation, ou est-ce que justement ça serait mieux pour vous de partir? Est-ce que c'est un ami autour de vous, que c'était sympa avec lui au début, mais c'est devenu quelque chose de beaucoup plus toxique avec le temps, et maintenant c'est plus quelque chose que vous vous obligez à faire parce que vous vous dites je dois le faire? Ou alors est-ce que c'est tout simplement quelque part il y a un désir en vous de vous séparer de ces choses-là? Voilà, donc soyez honnête, parce que en fait, si je pourrais symboliser, si je pourrais plutôt résumer ce tirage, c'est vraiment soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec ce que vous ressentez, et tout est valide, d'accord? Souvent dans une situation, on va avoir des sentiments opposés. Par exemple, vous pourriez être, je sais pas moi, dans un travail, imaginons, et ce travail, il vous donne une sécurité financière, et vous avez différentes choses. Si vous êtes honnête avec vous-même, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Vous allez pouvoir observer des pensées ou observer des émotions chez vous,
ou des peurs même, mais vous allez observer des choses comme ça. Mais oui, mais j'aime bien ce travail, ça me fait chier, mais je l'aime bien parce que je suis en sécurité et j'ai ma paye à la fin du mois. Et je vois que les gens en ce moment, ils galèrent et moi, je suis content d'avoir quand même un travail qui paye. Puis je suis quand même sympa parce que je trouve que l'ambiance au travail, elle est bien. Mais c'est bien tout ça, mais je ressens quand même que ça me saoule. Voilà, le matin, j'y vais, j'ai un petit peu la boule au ventre et je sens que c'est pas quelque chose qui me fait du bien. Ou alors, par exemple, mais je m'ennuie dans ce travail où j'ai envie de faire ce truc-là. Je me suis mis, ça fait un moment que je dessine. Oh, ça serait tellement bien de pouvoir dessiner, d'être payé pour ça. Par exemple, vous voyez ce genre de choses. Et en fait, vous avez des choses contradictoires. Vous avez une partie de vous qui ne veut pas, une partie de vous qui ne veut pas quitter votre travail et une partie de vous qui veut le quitter. Du coup, être honnête, ça ne veut pas dire choisir un camp plutôt qu'un autre. Être honnête, ça veut dire d'avoir conscience de toutes vos facettes en fait. Et une fois que vous prenez conscience de toutes vos facettes sans les juger, voilà, vous dire voilà, c'est comme ça que je me ressens par rapport à mon travail. Il est vrai, j'ai une sécurité, l'ambiance est bien, mais je me fais chier, j'ai la boule au ventre et il y a des choses que j'aimerais faire quelque chose de différent, mais j'ai peur quand même que si je fais ces choses-là, si je quitte mon travail, je ne pourrai plus avoir cette sécurité. Toutes ces choses sont valables et une fois que vous êtes honnête avec vous-même, vous pouvez voir un petit peu plus comment dire, le tableau quelque part et vous pouvez prendre de meilleures décisions. Et ça, vous aurez des émotions, vous aurez des pensées, des jugements en vous disant mais j'ai pas le droit à ça. Vous allez faire face à vos propres résistances, à vos propres limites en vous disant non, ça ne peut pas arriver ou ça ne peut pas se passer. Vous allez vraiment faire face à des choses qui vont vous bloquer et en même temps vous allez avoir des choses qui vous bloquent et des choses aussi qui vous donnent envie d'aller de l'avant. Donc après, une fois que vous y voyez clair, vous pourrez vous poser et plutôt que de vous juger en vous disant je dois absolument trouver une solution, il faut que je fasse quelque chose, vous pourrez comprendre qu'en fait c'est vous-même et vous galérez comme tout le monde et que en fait vous voulez prendre les meilleurs choix pour vous et que vous avez peur humaine, que vous avez peur de vous tromper et une fois que vous avez aussi ce tableau devant vous, vous êtes à même en fait d'adopter de nouvelles façons de voir comme on le voit ici avec le magicien, c'est-à-dire par exemple une fois que vous êtes conscient de vos problèmes, par exemple, si vous êtes conscient de votre manque de confiance en vous, vous pouvez utiliser la loi d'attraction, vous pouvez consciemment nourrir des pensées d'amour, de compassion envers vous pour changer votre subconscient. L'hypnothérapie est super bien aussi pour ça, pour changer les croyances. Vous pouvez aussi, j'ai la méthode, le 55x5 sur ma chaîne, si vous voulez le chercher, vous tapez 55x5 Jérémy Beck, vous l'avez. Vous avez, peu importe, vous pouvez utiliser cette loi d'attraction pour changer comment vous voulez. Parce que c'est un petit peu, pour beaucoup en fait, la raison pour laquelle vous vous sentez bloqué et pour laquelle vous n'arrivez pas à avancer, c'est parce que en fait, vous avez le sentiment que vous n'êtes pas aux commandes de votre vie et que en fait, c'est comme s'il y avait, on va dire, imaginez, vous avez une souris chez vous et quelque part cette souris en fait, elle bouffe tous vos meubles, elle bouffe en fait tous vos trucs et même en fait, on va dire que vous ne savez même pas que c'est une souris. Vous vous rendez compte qu'en fait, il y a de la nourriture qui manque, il y a des bas de pieds des pieds de chaises, des pieds de table, etc. qui sont rongés. Vous retrouvez des crottes, etc. Enfin voilà, vous retrouvez différentes choses et vous savez pas forcément qu'est-ce que c'est. Déjà pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez avancer, c'est important de savoir à quoi vous faites face. Parce que si vous ne savez pas à quoi vous faites face, que vous ne pouvez pas prendre une vision d'ensemble des choses, vous ne pourrez pas avoir un plan pour faire face à ce challenge. Et c'est exactement ce que je vous répète la même chose depuis tout à l'heure, plus ou moins. C'est que si par exemple, à votre insu, c'est votre manque de confiance en vous qui vous empêche d'avancer ou ce sont vos croyances limitantes par rapport à l'argent qui vous empêchent d'avancer, vous ne pourrez pas être épanoui. Du coup, si vous êtes honnête avec tous vos sentiments et que vous voyez que vous ne voulez pas quitter un travail juste par rapport à l'argent parce que vous croyez que en quittant ce travail, vous serez dans le manque et vous finirez à la rue, qui est une croyance limitante, eh bien, effectivement, si vous n'en avez pas conscience, vous ne pourrez pas justement régler le problème. Donc, prenez conscience de vos résistances, prenez conscience de ce que vous pensez, de ce que vous voulez, et une fois que vous faites ça, adaptez-vous et surtout, n'ayez pas peur de mettre un terme à des choses toxiques, des choses qui ne vous correspondent plus, et démarrer quelque chose de nouveau, et démarrer quelque chose en sachant que tout est possible, parce que tout est possible. Y a plein de choses. Bon, moi, je vais pas raconter ma vie parce que voilà, la vidéo est déjà assez longue. Mais il y a
les miracles, en fait, ils n'arrivent pas aux gens qui n'y attendent pas. Les miracles, la plupart des belles choses qui arrivent dans la vie, il faut quelque part un petit peu les mériter parce que c'est très facile d'avoir un esprit ou un esprit pauvre en fait. C'est très facile d'avoir un esprit qui est dans le négatif parce que c'est comme ça que sur Terre on fonctionne. La plupart des gens vont se plaindre, surtout en ce moment, vous sortez dehors, les gens ils ont aucun autre sujet de discussion mis à part ce putain de Covid. Voilà. Alors je dis pas, je le dis comme ça, mais ça me fait rire. Ils ont juste ça ou alors ils vont toujours se plaindre un petit peu de ce qui arrive dans leur vie et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens, ils ont très peu de discussions positives parce que c'est très facile en fait d'avoir un esprit, avoir un inconscient, avoir un être qui est négatif. Et du coup, avoir un être, avoir une façon d'être, la meilleure version de nous-mêmes qui est dans l'amour, dans la compassion, dans la joie, dans l'abondance, dans le respect et qui sait que de toute façon, la vie c'est pur amour, même si on le voit pas forcément, d'accord ? La personne qui sait ça, ça lui demande un travail énorme. Donc pour beaucoup, si jamais, comme je vois là avec le 9 d'épée, si jamais vous vous en voulez des moments d'être négatif, mais vous en voulez pas parce que c'est ultra facile d'être négatif. C'est ultra facile en fait de tomber dans ces démons. C'est beaucoup plus facile parce qu'on a été conditionné comme ça pendant des années. Les gens autour de nous sont comme ça, la société est comme ça. La violence, la haine, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont monnaie commune. Alors voilà, il y a un moment, ça va vous demander un certain travail, mais il y a une solution qui est possible. Là, le magicien vous dit qu'il y a une solution qui est possible, mais tant que vous ne serez pas honnête envers vous-même, tant que vous n'accepterez pas de voir les choses pour ce qu'elles sont, sans juger, sans émettre en fait d'opinion sur les choses, vous ne pourrez pas avancer. Parce que vous serez toujours dans l'émotionnel, vous serez toujours dans le jugement tranché. Voyez juste les choses et agissez. Voilà. Du coup, moi j'ai terminé cette vidéo. J'espère que ce message vous a parlé, vous a plu. Vraiment, quand je ressens ces énergies, je le sais parce que moi j'y étais justement. Dans des moments de ma vie, j'y étais. Mais sachez qu'il y a une solution. Sachez qu'il y a une solution et la plupart des choses, vous pensez que vous êtes obligé alors que pas du tout. C'est pas vrai. C'est parce que vous pensez ou parce que on vous a fait penser que vous êtes obligé. Donc moi, je suis sûr que pas mal d'entre vous, vous allez trouver vos réponses. Mais soyez honnêtes. Voilà. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Si vous avez envie de soutenir financièrement ma chaîne, il y a le lien de ma cagnotte dans la description. Sur ce, je vous souhaite une agréable pleine lune. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.